Alors voici l'analyse des conversations téléphoniques via le prisme de neurosciences. En fait, c'est assez simple. Donc ici, on a différentes configurations que l'on peut paramétrer dans nos applications afin d'avoir une analyse type neurosciences, type quality monitoring classique, etc., etc. Ici, en fait, on a d'un côté l'interaction, c'est-à-dire la conversation avec la personne. On peut afficher aussi directement la synthèse ou avoir les deux afin de pouvoir visualiser d'un côté l'interaction et de l'autre côté l'analyse faite avec notre outil d'analyse sémantique. Donc là ici vous voyez, vous avez la conversation téléphonique qui a été transcrite avec les différents locuteurs, Fred et Chantal. Ici il y a donc toute la conversation téléphonique en format texte. Sur la partie droite ici vous avez donc l'analyse. Alors ici je vais la mettre donc en pleine page. Et donc vous voyez ici, il y a plusieurs étapes. Étape 1, la synthèse, les moments clés, la pression informationnelle, le juste ton, les effets de langage, tout ce qui est connexion et confiance, les règles d'or, le cadre de la conversation, tout ce qui est l'analyse neurosciences, les microtensions, la synchronisation, etc. Et à la fin, le score et le plan d'action. Donc vous voyez, cette analyse est assez complète et elle permet à la fois à un superviseur donc d'avoir des informations assez factuelles, cadrées, qui sont utilisables pour aider le conseiller à s'améliorer. On peut aussi imaginer un conseiller qui veuille analyser une conversation qui est un petit peu difficile et se dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, etc. avant d'aller demander à son superviseur ou à un de ses collègues de faire une analyse. Donc là ici on voit bien la partie synthèse, c'est ce qui est le plus intéressant où en fait on fait vraiment au départ qu'est-ce qui s'est passé, la situation de la cliente, elle était frustrée, sarcastique, en colère, elle utilise des formulations comme son ton est conflictuel, moi monsieur j'avais commandé 2 billets, etc. Et à l'arrivée on voit aussi que la colère n'a pas diminué, voire elle s'est amplifiée. Donc on voit bien qu'entre la situation de départ et de la fin, en fait, le conseiller n'a pas réussi à répondre à la demande ni à faire baisser la tension. Par contre, on se base toujours sur le positif. Le positif, c'est quoi? Il y a une reconnaissance du problème, il y a une persévérance dans la recherche de la demande, malgré en fait les difficultés techniques, etc. Et après, un levier prioritaire que le conseiller pourrait utiliser. Ici, on voit la méthode Name It to Tame It, c'est tout simplement essayer de nommer et désamorcer l'émotion avant de chercher une solution, parce que si on ne fait pas ça, la cliente en fait restera dans son état émotionnel et elle n'acceptera pas la solution du client. Voilà. Donc dès les premières secondes, il aurait fallu dire je comprends tout à fait votre réaction, recevoir une facture de 12 300 €, c'est choquant, on va régler ça ensemble immédiatement. Donc vous avez ici en étape 2 les moments clés. Les moments clés, en fait, c'est là où ça a dérapé, où là ça a fonctionné. Par exemple ici, là on va voir, ah mon logiciel ne peut pas rechercher le montant. Là donc en fait 2 sur 10, donc vraiment une note où ça s'est très mal passé, avec une frustration qui a été écrit, Chantal sans que Fred se cache derrière son outil. Donc ce qu'a dit le conseiller, c'est mon logiciel il peut pas, une phrase passive qui donne une situation d'impuissance. Donc on rajoute une micro-tension alors qu'il aurait fallu plutôt dire je vois que c'est urgent pour vous, malheureusement je ne peux pas rechercher par montant, mais avec votre nom je veux le trouver. Voilà, donc ici c'est différents moments avec différentes notes. Voilà, ici par exemple une note positive où ça s'est bien passé, etc. Au niveau des neurosciences, on travaille aussi sur la pression informationnelle. Par exemple ici, est-ce qu'il y a une surcharge ou pas? Il y a des réponses parfois un peu trop courtes, procédurales. Ici en fait, ça manque un petit peu de contexte, on n'a pas mis en avant le bénéfice, etc. etc. Donc voilà, ici après on va voir sur le juste ton émotionnel. Par exemple, il dit c'est pas si simple que ça, c'est un petit peu distant. Chantal pense que Fred minimise le problème, alors que c'est un peu trop formel mais inefficace. Il aurait fallu plutôt dire vous avez raison, c'est anormal, laissez-moi creuser pour comprendre. Voilà, donc dans cette thèse, Fred a un ton trop procédural, trop distant, sans jamais nommer ou valider l'émotion de Chantal. Résultat, elle se sent ignorée et alimente sa colère. Voilà, donc ici il y a des effets de langage qui ne fonctionnent pas bien. Par exemple, mon logiciel il peut pas chercher le montant. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de client? Chantal perçoit cette demande administrative froide, comme si c'était à elle de prouver son innocence. Pour qu'on règle ça rapidement, je vais avoir besoin de votre numéro client, madame. Donc là, on est plutôt dans une reformulation un petit peu plus neutre et on est plutôt dans le positif pour que je règle ça rapidement. Ici, il y a des moments de connexion où on voit ici des liens renforcés, des liens fragilisés. Donc là ici, on aurait pu mettre des recadrages positifs. C'est vrai que c'est surprenant, laissez-moi regarder pourquoi cette confusion est arrivée. Après, il y a quelques règles d'or qui vont aider le conseiller à s'améliorer. La première, c'est un
client en colère a besoin d'un pompier, pas d'un comptable. Donc on répond par des procédures au lieu de désamorcer l'émotion. Un technicien sans explication, c'est une porte qui se ferme. Mon logiciel ne peut pas rechercher les montants. Donc remplacez ça par une explication simple. Malheureusement, je ne peux pas rechercher par montant, mais avec votre nom, je vais trouver le dossier et corriger l'erreur. Voilà, le silence est une erreur, c'est une indifférence. Donc Fred n'a jamais reconnu explicitement l'émotion, des réponses parfois trop courtes. Voilà, ici, il y a le cadre qui n'a pas été fait, la clôture aussi, on n'a pas fait les 4C, clarifier, confirmer, conclure. Donc on a bien identifié l'erreur, je vais analyser cette facture, etc., etc. Et après, quand on entre dans la microdynamique comportementale, on voit ici les éléments de tension. Par exemple, ici, quand la personne a dit Bignol, elle a appelé son prénom, le client, il a commencé à douter, il aurait fallu plutôt dire Madame Bignol, je vérifie immédiatement, sans mentionner en fait des coups d'appel ou des choses comme ça. C'est une loterie votre truc. Donc le client bascule dans l'hostilité, il faut recentrer. Il aurait dû dire plutôt je comprends votre colère, laissez-moi vous expliquer, on va voir et vous expliquer ce qu'on va faire. La synchronisation. Alors, est-ce qu'on est aligné ou désaligné? Là, ici, on est désaligné sur la partie technique, sur la partie procéduriale. Le sens du contrôle du client, le contrôle, il ne peut pas faire grand-chose. Ici, on aurait fallu dire, au lieu de dire c'est pas si simple que ça, vous avez raison, c'est anormal, je vais creuser pour comprendre. La perception du risque, les moments de bascule et l'effort demandé au client. Donc, par exemple, Chantal doit épeler son prénom plusieurs fois et il n'y a pas de solutions qui sont vraiment faites. Il y a un jargon technique, etc. Et à la fin, la 10e étape, là en fait on a un score global pour la conversation avec une analyse globale. Ici on voit quand même le positif, les forces de Fred, la persévérance, l'honnêteté, la réactivité. Et ici on voit un petit peu le plan d'action, un mini plan d'action avec les 3 choses prioritaires et avec une petite phrase d'encouragement à la fin. Fred, tu as les bonnes intentions, la volonté de résoudre les problèmes, c'est déjà une force énorme. La prochaine fois, ajoute simplement une dose d'empathie dès les premières secondes et tu verras, le client se calmera et toi aussi. Une phrase comme je vois que ça vous a vraiment mis en colère, on va régler ça et ça peut tout changer. Là, tu as le potentiel pour devenir un conseiller exceptionnel, te demande juste un petit déclic pour transformer les crises en opportunités de confiance. Donc vous voyez, on peut très facilement, en quelques secondes, avoir une analyse qui va travailler l'émotion du client et donc améliorer l'expérience client vécue.